Maintenant, on va essayer de voir quelques propriétés liées à l'équation d'une droite. Dans un premier temps, on va voir comment déterminer le coefficient directeur m d'une droite connaissant les coordonnées de deux points. Donc là, ici, on va prendre les points A et B. Deux points appartenant à cette droite, c'est-à-dire deux points dont les coordonnées vérifient l'équation de la droite. Donc voici le calcul de m. Donc là, on va prendre deux points de coordonnées, en général deux points de coordonnées x1, y1, un point A, puis un point B de coordonnées x2, y2. Donc là, je fais la différence, x, y1 moins y2. J'effectue les calculs. Donc là, lorsque je fais les calculs, donc cette parenthèse est précédée du signe moins, donc j'aurai P moins P, ils vont disparaître, donc il va me rester m fois x1 moins 1 fois x2, et je vais factoriser par m. Puis je vais diviser y1 moins y2 par x1 moins x2 en considérant que x1 et x2 sont distincts, c'est-à-dire sont différents. Donc j'obtiens m. Donc en général, voici la relation. Donc si j'ai deux points A et B, donc je connais les coordonnées et on a m et ces deux points vérifient l'équation de la droite T. Donc pour trouver le point m, le coefficient directeur de la droite T, donc j'applique donc cette relation. De même, je peux écrire m égale à yb moins ya sur xb moins xa. Donc si je permute le numérateur, je permute le dénominateur. Donc là, je dois toujours avoir cette condition, xa différent d'xb. Sinon, j'aurai 0 et ça n'aura pas de sens. Donc là maintenant, on va passer à la première application, c'est-à-dire l'application de cette relation. Donc pour cela, j'ai besoin de deux points A et B qui vérifient la droite. Donc on va prendre les points A et B. Donc là, je dois trouver comme coefficient directeur le point, comme coefficient directeur le nombre 2. Donc je vais commencer. Donc YA 5, YB moins 1, XA 2 et XB moins 1. Je remplace. Voilà, qu'est-ce que ça me donne? Donc j'effectue les calculs. Donc j'aurai 5 moins 1, ça fait plus 6. 2 moins 1, ça fait 3. 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc je vais changer les coordonnées, par exemple, de B. Voilà. Donc là, je refais les mêmes calculs. Donc j'ai 5 moins 3, 2 moins 2. Je fais mes calculs. 5 moins 3, c'est 5 plus 3. Ça fait 8. 2 moins 2, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. 8 divisé par 4, ça fait 2. Donc là, je vais changer le coefficient directeur cette fois-ci. Donc, je vais mettre par exemple 3. Et je vais refaire les calculs. Donc, là, je vais prendre pour B ce point-là, des points simples, pour voir les calculs. C'est d'une façon très simple. Voilà. Donc, 4 moins 5, 1 moins 2. Je fais les calculs. J'ai 4 moins 5, c'est-à-dire 4 plus 5, ça fait 9. Et 1 moins 2, c'est 1 plus 2, ça fait 3. Donc 9 divisé par 3, c'est 3. Donc j'ai trouvé 3. Donc je refais la même chose. Donc là, j'ai changé la valeur des coordonnées. Donc là, j'ai moins, je commence par 4 moins 2 sur 1 moins 1. Je fais les calculs. Donc j'ai 4 moins 2, ça fait 4 plus 2. 1 moins 1, ça fait 2.
Donc là, j'ai 6 divisé par 3, 7. Donc, j'ai trouvé 3. Donc, là, j'ai des applications. Là, on a oublié d'écrire une accolade, c'est pas grave. Donc, on va passer à autre chose. Maintenant, on va essayer de trouver la valeur de P. Par exemple, là, c'est 3. Connaissons les coordonnées de deux points distincts qui vérifient l'équation. Par exemple, comme exemple, cette équation. Donc, pour cela, on va essayer de trouver la valeur de P en fonction de Y, de M et de X, dans le cas général. Donc là, on va passer à la recherche de la deuxième propriété, c'est le calcul de P. Donc, on part de l'équation générale, c'est-à-dire on part de cette équation. Donc, si je cherche à calculer P en fonction de X, M et X, je cherche à calculer P en fonction de Y, M, X. Donc, P va être égal à Y moins MX. Donc, voici la relation qui permet de calculer P connaissant la valeur d'un point, d'un seul point. Donc là, tout est à recommencer. Maintenant, on va essayer de trouver la valeur de P connaissant un point, connaissant les coordonnées d'un point qui vérifie l'équation de la droite. Par exemple, pour cette droite, donc on va essayer de trouver que la valeur de P égale à 1. Mais nous, on va travailler dans le cas général. On va essayer pour cela, on va essayer de trouver de P en fonction de Y, M et de X. Puis, dans le cas général, puis on va passer à des applications numériques. Donc là, on va faire le calcul de P. Donc on part de cette condition-là. Voilà. Donc je vais calculer P en fonction de Y, M et X. Donc P va être égal à Y moins MX. Donc ça, c'est la relation qui permet de calculer P connaissant la donnée d'un point qui vérifie l'équation de la droite et que M doit être connu. Donc là, on va passer à des exemples d'application. Donc là, la deuxième application pour la deuxième propriété va être la deuxième application. Donc là, je vais choisir un point M dont les coordonnées vont vérifier l'équation. Donc vous voyez là, j'ai pris le point M de coordonnées 2, 7. Donc il vérifie l'équation. Et je dois chercher en appliquant cette relation que P vaut 1. Donc là, je remplace, j'effectue, je fais les calculs. Donc P, Y, donc je vais donner la valeur 7, X la valeur 2 et M, j'ai pour valeur 3. Donc pour M, j'ai la valeur 3 qui est ici. Donc là, j'ai 7 moins 3 fois 2. Je fais les calculs, ça fait 7 moins 6, ça fait 1. Donc P est égal à 1. Voilà. Maintenant, je vais changer la valeur de P. Donc, par exemple, je vais donner 2. Donc, je refais les calculs. Donc, le point que j'ai maintenant a pour coordonnées 2 et 8. Donc, 2 et 8. Et M est égal toujours à 3. Donc, je remplace donc Y par 8, X par 2, et M, elle vaut 3.
Donc j'effectue les calculs. Donc j'ai 8, moins 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Donc je trouve 2. C'est bien P que j'ai ici. Donc je reprends une autre valeur. Je vais mettre par exemple 2,5. Voilà, qu'est-ce que ça me donne. Donc voici pour le point M. Donc je remplace Y par 8,5. X par 2, M vaut toujours 3, j'effectue le calcul, je trouve 2,5, c'est bien la valeur de P. Maintenant, je vais changer la valeur de P. Par exemple, je vais prendre 1. Donc, je vais prendre 1. Donc, voici. Donc, pour le point M de coordonnées, donc je remplace dans l'équation. Donc, voici qu'est-ce que ça me donne. Donc, ça me donne. Maintenant, je vais changer la valeur de X et de Y. Par exemple, je vais prendre moins 2. Donc là, j'ai moins 2. Donc, moins 2, moins 5. Donc, je remplace Y par moins 5, X par moins 2, et M vaut 3. Donc, voici ce que j'ai. Donc, je fais les calculs. Donc, je trouve bien. Donc, ceci résume notre leçon. Merci de votre attention.